Donc bonjour, aujourd'hui on va faire l'ajustement du siège ISRI, mais la version 1.0 du ISRI, donc l'ancienne version. Pour ce faire, on va utiliser l'aide-mémoire qu'on a bâtie concernant justement l'ajustement dans l'habitacle de conduite. Comment ça fonctionne? C'est comme une recette en fait, l'aide-mémoire, c'est qu'on a trois sections, section de l'assise, section du dossier et finalement la section du volant. Puis on va vraiment suivre dans le fond comme une recette chacun des points en ordre pour faire l'ajustement complet dans le fond au niveau de l'habitacle. Donc on va commencer par la portion de l'assise. Donc, dans la portion de l'assise, le premier point, ça va être la hauteur du siège. Donc, pour le modèle ISRI, on va utiliser justement la composante qui est ici pour faire un ajustement. Ce qu'on vise dans le fond pour chacun des points, c'est de respecter les points de repère qui ont été ajoutés au niveau de l'aide-mémoire. Donc, pour la hauteur du siège, on dit d'avoir les cuisses environ à l'horizontale tout en maintenant les talons au sol. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'ajustement de la hauteur du siège. Ce ne sera pas très long, c'est normal, il prend toujours un petit peu de temps. Par un coup, ça prend un petit peu de temps encore, touc, 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 ça s'en vient. Voilà, donc à la fin, qu'est-ce que je vise? D'avoir ma cuisse qui est environ à l'horizontale, j'ai toujours mes talons au sol, donc normalement le volet de la hauteur, on est ajusté, ça fonctionne. Ensuite, on a l'angle et la profondeur du siège. Donc, il y a deux éléments. Pour les anciens modèles, en général, la manette pour l'angle, elle est à gauche, elle est cachée à gauche en fait, ce qui permet de littéralement jouer sur l'angle complet du siège. En fait, ce qu'on vise, c'est d'avoir un siège avec une assise à la fin qui est relativement à l'horizontale ou le plus près possible de l'horizontale. Donc, ce que je vous encourage à faire, très simplement, c'est d'aller chercher le maximum vers l'avant de l'ajustement que permet le siège. Donc, présentement, l'assise, elle est à peu près neutre. Ça devrait être parfait. Ensuite, il y a la profondeur. On a deux possibilités. Soit qu'on utilise la barre qui est entre les deux jambes ou dans certains modèles, justement, puis dans ce cas-ci, on a ici la possibilité, avec le pied directement, de faire un ajustement sur la profondeur finale. On vise toujours le même point de repère à la fin. Lorsqu'on a fini l'ajustement, avoir toujours les cuisses environ à l'horizontale et on vise un angle entre la jambe et la cuisse de plus de 90 degrés. Donc, vous remarquez présentement avec la profondeur, la hauteur et l'angle, c'est parfait. On maintient dans le fond les points de repère qu'on vise. Donc, voilà pour les deux premiers points. Le troisième point, c'est l'angle et la profondeur de l'assise. Pour le siège ISRI, on n'a pas la capacité d'ajuster seulement l'angle de l'assise ou du coussin de l'assise, si vous préférez, mais on peut ajuster quand même la profondeur. Si vous remarquez, le coussin seulement peut bouger par lui-même. Qu'est-ce que ça vise dans le fond? C'est que le point de repère qu'on veut, c'est d'avoir environ moins de 1 point entre l'arrière du mollet et la fin du coussin de l'assise et minimalement, je puisse passer ma main entre les deux. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas avoir de point de pression pour avoir une bonne circulation sanguine. Dans mon cas, j'ai des jambes plus longues, donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'avancer. Puis vous remarquerez qu'à la position finale, j'ai moins d'1 point, mais je peux quand même passer facilement ma main entre les deux. Donc, l'ajustement est parfait en ce sens. Ensuite, dernier point en lien avec l'assise, dans le fond, puis c'est plus au niveau du siège, plus globalement, c'est la fermeté de la suspension qui est juste ici. Vous remarquerez que la capacité d'ajustement, plus je vais monter dans le fond la composante, plus le siège va ballotter facilement, donc il va vraiment vibrer beaucoup plus, versus plus je vais descendre jusqu'au maximum, là il va devenir très très ferme. Ce qu'on vise dans le fond, c'est en lien avec votre poids. Surtout, je vous dirais, l'ajustement va se faire beaucoup lorsque je vais conduire, je vais ressentir est-ce que mon siège bouge trop ou bouge pas assez. Et là, je vais pouvoir faire un ajustement qui est à peu près, là, grosso modo, entre les deux, où je vais sentir que mon siège travaille pour moi, mais que je ballotte pas trop dans mon siège, puis non plus je sens pas trop de vibration à l'intérieur du siège. Donc, la fermeté de la suspension, c'est vraiment en roulant que ça va être le meilleur moment pour faire l'ajustement. Donc, voilà pour la portion de l'assise. Maintenant, on va passer de l'autre côté, dans le fond de notre aide-mémoire, la deuxième section qui est la section du dossier. Et on va commencer par l'angle du dossier. Tout dépendant du modèle, puis de l'année du modèle du siège ISRI, vous allez remarquer, dans le fond, là, cette composante-là ici qui est grise, on n'a rien du côté gauche, donc c'est vraiment seulement du côté droit dans ce modèle-ci. Ça permet de faire l'ajustement de l'angle du dossier. Vous remarquerez qu'on ne veut pas avoir un angle qui est trop prononcé parce que pour conduire après, je vais devoir casser le cou vers l'avant. Donc, c'est important quand même de garder un siège qui est beaucoup plus près de l'horizontale. Pas non plus exagéré, trop horizontal parce que je vais perdre mon siège. Donc, on veut trouver le juste milieu. Ce qu'on recommande, dans le fond, comme point de repère, c'est d'aller à un peu plus de 90 degrés. Donc, vous remarquerez, je vais faire un ajustement légèrement au-delà de 90 degrés où je vais pouvoir bien reposer dans mon dossier sans justement avoir à perdre mon dossier ou à casser mon cou. Donc, à ce moment-là, ma position, elle est optimale et mes omoplates sont appuyées, touchent au niveau du dossier. Donc, c'est sûr que l'angle est parfait. Ensuite, prochain point au niveau du dossier, c'est les ballons lombaires. Donc, pour les modèles ISRI, c'est vraiment pour tous les modèles, autant les anciens que les plus récents. Dans ce cas-ci, le plus ancien modèle, puis les boutons sont un peu usés, mais c'est pas grave, c'est le même principe. On a 3 boutons.
Premier bouton, dans le fond, c'est en lien avec les coussins latéraux. C'est vraiment plus en fonction de ma corpulence puis la largeur de mon corps. Donc, ça n'a pas un impact sur l'ergonomie en soi. Pour quelqu'un qui est plus large ou qui est plus corpulent, on va littéralement les vider pour éviter qu'il y ait des points de pression sur les côtés. Mais pour quelqu'un de mince, ça pourrait permettre d'avoir un certain soutien latéral. Donc, ça peut avoir un impact positif. Utilisez-le, pardonnez-moi, à bon escient. Sinon, pour les ballons lombaires en soi, il y a deux possibilités dans l'esserie. On a un ballon inférieur et un ballon supérieur. Ce qu'on vise, dans le fond, pour les points de repère, c'est qu'on veut identifier quel est le ballon, dans le fond, qui va au bon endroit au niveau de mon dos. Qu'est-ce qu'on vise précisément par rapport au creux de mon dos, donc la partie la plus creuse au niveau lombaire? Lequel des deux ballons est à la bonne hauteur par rapport à ce creux-là? Donc, je vais m'appuyer dans le dossier, je vais tester les deux boutons, je vais gonfler un peu les ballons, valider lequel arrive au bon endroit, à la bonne hauteur par rapport au creux de mon dos. Et quand je vais déterminer le bon ballon, dans mon cas, présentement pour celui-ci, c'est celui qui est inférieur, je vais le gonfler au maximum. Je vais sentir vraiment qu'il y a un point dans mon creux lombaire et tranquillement, je vais enlever un peu de pression jusqu'à temps que je sente qu'il y a un support. Donc, je supporte ma portion lombaire, mais je n'ai pas de l'inconfort parce que je sens qu'il y a vraiment un point qui pèse à cet endroit-là. Et là, je vais avoir le parfait juste milieu, puis ça va protéger ma colonne vertébrale. On est au bon endroit. Ensuite, l'appui-tête, vous remarquerez pour le modèle ISRI, il n'y a pas d'ajustement à l'appui-tête. C'est un appui-tête qui est fixe, mais normalement, si vous avez fait un bon ajustement de l'angle du dossier, on doit avoir quand même une distance qui est raisonnable. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là, ça devrait être correct. Pour les accoudoirs, en fait, la capacité d'ajustement de l'accoudoir, elle est par la roulette qui est en dessous de l'accoudoir. Plus je vais rouler d'un côté ou de l'autre, plus la position finale va être haute ou basse, tout dépendant. Donc, dans certains cas, si vous voulez l'avoir plus haut, bien évidemment, vous allez le tourner d'un bord et de l'autre pour le baisser. Et remarquez qu'à la fin, ce qu'on vise, dans le fond, comme point de repère, ce qu'on nous mentionne, dans le fond, c'est d'avoir une épaule qui est à la position naturelle. Fait que si vous regardez quand j'ai les épaules relâchées, bien, je m'attends à ce que quand j'utilise mon appui-bras, je n'ai pas à surélever dans le fond mon épaule. Donc, c'est vraiment important que la position finale, si vous les utilisez, permettent d'avoir les épaules qui sont relâchées. C'est vraiment important. Vous avez remarqué quand même que vu qu'on fait un travail qui est dynamique de conduite, peut-être que les accoudoirs vont vous nuire un petit peu. Ce n'est pas essentiel de les utiliser. Donc, pour les gens qui ne veulent pas les utiliser, ce n'est pas un problème. Mais si vous voulez vraiment l'utiliser, épaule au repos, vous êtes au bon endroit. Ensuite, dernier point, dans le fond, là, dans la dernière section, c'est en lien avec le volant. Donc, présentement, j'ai ajusté l'entièreté dans le fond de mon siège au niveau de l'assise de façon globale et le dossier. Donc, ma position est optimale. Il me reste mon volant. Deux possibilités au niveau du volant. Donc, on a le volet angle et on a le volet, dans le fond, du télescopique. Qu'est-ce qu'on vise, en fait? C'est d'avoir à la fin, idéalement, au moins un point entre le volant et la cuisse et au maximum, un point entre le ventre et le volant. Autre chose, dans le fond, pour faciliter, dans le fond, l'ajustement, plus il est en angle et plus il est près de moi, mieux c'est. Tout en respectant le point au niveau de la cuisse et le point au niveau du ventre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster, dans mon cas, le télescopique au maximum. Je suis plus grand, je suis plus haut. Et aussi, après ça, le télescopique pour aller chercher mon point par rapport à ma cuisse. Donc, si vous remarquez, je vais aller chercher l'équivalent, encore un petit peu plus. Le point au niveau entre ma cuisse et le volant, j'ai assurément plus d'un point par rapport à la profondeur au niveau de mon ventre. Et ça me permet quoi d'avoir une posture qui est idéale où je peux rester appuyé dans mon dossier. La différence, dans le fond, ce serait quoi? C'est que si je n'avais pas un ajustement correct, qui serait trop loin, mon volant, je dois le chercher. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voûter. Ça va avoir un enjeu au niveau de la posture versus s'il est bien placé avec le point et le point. Vous remarquerez que je peux maintenir une posture qui est optimale pour la conduite. Et à ce moment-là, vous êtes prêt pour partir et ça devrait être idéal. Voilà. Merci beaucoup.